On y va. Ceci, non seulement ça nous concerne, nous. Pourquoi ça fait noir ici comme ça là? Il est quelle heure même déjà? À 11h30, il fait noir. Mettez un peu la lumière ici. Il n'y a pas de lumière. Oh là là. Dimanche 9, c'est quoi? Dimanche 10, 9, 2023, 4 heures. Écoutez donc maintenant, parce que chacun de vous, comme vous regardez avec vos deux yeux là, regardez-moi bien, vous me voyez, vous deux yeux, vous qui êtes ici, vous tous, deux yeux. Ici, d'abord, c'est le premier message qui est venu parce que j'étais en train de prier. Il priait, et puis le Saint-Esprit, quand c'est venu, ça m'a brisé, moi, ça m'a brisé le cœur à cause de la façon dont le message est venu. C'est une chose de se réunir et de dire, Seigneur, parle-moi. Mais l'action correspondant qu'on met pour attendre le Seigneur est une autre chose. Et le Saint-Esprit nous reproche cela. On prie, oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, parce qu'on se réunit ici, il y a une discipline de la prière. Mais quand on sort, la façon de marcher, la façon de vivre, c'est une autre chose pour le Seigneur. Maintenant, je lis tel que c'est venu, tel que c'est écrit ici. Comment entendront-ils s'ils sont plus enclins à la voix de leurs occupations? Comment entendront-ils? Comment entendront-ils s'ils sont plus enclins à la voix de leurs occupations? Ils passent le temps au téléphone et désirent ma sainte présence. Ils passent le temps au téléphone et désirent ma sainte présence. Je leur parle dans leur cœur, mais il n'y a pas de place. Vous entendez cela? Écoutez ce que le message donne, que Dieu donne ça aux chrétiens. Je leur parle dans leur cœur. Je leur parle pas. Il ne dit pas je veux leur parler. Le Saint-Esprit n'a pas dit je veux leur parler. Il dit je leur parle. Je leur parle dans leur cœur, mais il n'y a pas de place. Mais c'est terrible. Leur téléphone est leur Dieu. Qu'ils l'invoquent au temps de la détresse. C'est le message qui est reçu. Donc, vous voyez, pendant qu'on a de prier, oh Seigneur, parle au peuple, parle au peuple. Dieu dit, il y a un obstacle sur le cœur. Il faut qu'on résolve ce problème-ci là maintenant. Ce n'est pas normal qu'en allant dormir, toi, assieds-toi là-bas. Tu regardes qui? Tu me connais? Ce n'est pas normal qu'un chrétien en allant dormir, dort avec son téléphone allumé. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dort, il a tellement travaillé le téléphone, parce que le téléphone, il dort le téléphone, il se rend compte que ça, quand il se lève, le téléphone, il a dormi, il ne sait pas où le téléphone est tombé. Et dire que si une attaque soudaine vient dans la nuit, tu vas invoquer qui? Avant de dormir, quelle est l'image? Ton esprit a absorbé quoi avant de dormir? Vous comprenez? C'est pour ça que je vous exhorte à prendre un engagement maintenant. Que devant Dieu, 20h ne vous trouve plus avec le téléphone. À partir de 20h, si vous voyez 20h00, vous éteignez votre téléphone, ça ne va pas vous tuer. Comme vous n'avez pas de téléphone, vous ne vivez pas. Satan a utilisé cet outil-là comme captif, comme moyen de distraction. Il n'y a pas deux moyens de plus de distraction maintenant que le téléphone. Il a eu sa victoire sur les chrétiens. Si quelqu'un prend la Bible, il baille une fois. Il lit 2 feuilles, il a baillé. Mais avec le téléphone, il peut faire 4, 5, 6 heures. Vous devez comprendre maintenant que Satan est la priorité. Mais vous ne voyez pas que c'est Satan. Il est à l'œuvre. Donc avec la bataille où nous sommes d'entrer là, il est temps qu'on change de méthode. Le Saint-Esprit dit qu'il parle, pas qu'il veut parler. Il dit que je leur parle. Il dit, mais le cœur est dans des situations terribles. Donc 20h, vous fermez le téléphone. Ce n'est pas une obligation, hein. Je suis en train de parler, je parle ma part, je parle. Vous pouvez dire ah, ou oh, oui, il n'y a pas de souci. Je parle 20h, vous éteignez le téléphone. C'est une exhortation là maintenant. J'ai transmis le message. Maintenant, il donne l'exhortation pour vous aider à résoudre ce problème-ci. Vous voulez entendre de Dieu. Vous voulez la communion véritablement. Vous voulez la révélation. 20h, fermez le téléphone. Quand vous fermez le téléphone, entrez dans la parole et la méditation. Vous lisez la Bible. L'heure d'aller au lit, vous mettez vos genoux au sol, remerciez le Seigneur, priez, dormez. Et observez ce qu'il va faire. Dieu veut parler. Qui a reçu quoi? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as reçu quoi en tant que chrétien? Rien. Quand il dort, je rêve, frère Junior, tu tapes ta tête comme ça. Pointe quelqu'un, ce n'est pas la tête que tu vas taper.
C'est ton téléphone qui tape. Il faut taper au sol. Quand je rêve, j'oublie. Tu fais donc comment? Quand tu rêves, tu oublies. Pourquoi? Parce que la terre est dans le téléphone. Quelqu'un se lève, dès qu'il se lève, tu dis comme ça. Oh, 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 oh. Quand il se lève, première chose, téléphone, WhatsApp, le statut. Ouais, le monde aussi est... Si tu ne transfères pas à 2 à 20 personnes, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Il commence aussi à transférer. Qui a de le guider? Le diable. Ne craignez pas de dire. C'est le diable qui est derrière toi. Après, quand tu veux te lever, tu cours avant de se rendre compte, pour ceux qui prient même d'abord, avant de se rendre compte que tu n'as pas prié, tu dis, hey, Seigneur, garde-moi en route. Donc, il est devenu ton protecteur. Donc, tu envoies seulement le message qui te garde, il a intérêt à te garder là où tu pars. Mais tu n'as pas cherché à savoir quelle est sa volonté, si c'est la volonté que tu sors. En tout cas, il dit dans sa parole, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger, c'est pas. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre ses voies? Est-ce que l'homme peut saisir que c'est lui qui est censé guider? C'est le veau d'or moderne, le téléphone. Le veau d'or. Vous voyez que vous pouvez lire dans la Bible et se moquer des Juifs. Pour eux, ils avaient mis ça à distance pour regarder. Pour toi, si tu dors avec en disant que veau d'or, ne t'éteins pas. Dieu frappe même dans ton quartier pour qu'il n'y ait pas de courant pour charger ça. Les nerfs commencent. Que le Cameroun de Paul Biya, je vais le maudit. En tout temps, c'est Dieu qui a le faire, que ça s'éteigne au moins pour que tu sois tranquille. Tu vas aller de maison à maison pour chercher comment recharger ton téléphone. Point quelqu'un, tu cherches quoi dans le téléphone? Donc, tu vas faire 2 jours en train de le lire. Remarquez bien combien de temps. Observez seulement, vous êtes sur le lit. Vous allez surfer. Mais quand vous prenez la Bible, première réaction c'est... Pas vrai, frère? Satan te dit que dis donc, les sorts de Dieu là sont fatigants. Et Dieu désire parler. Et il parle. Il observe juste. Mais le Saint-Esprit dit, quand vous êtes dans la détresse, invoquez le téléphone. Mettez le téléphone là-bas. Ou bien comme vous êtes trop fort, mettez les chansons, musique chrétienne, mettez au chevet, que ça chasse les démons, on voit. Dieu va corriger les chrétiens. Comme on est en train de vouloir partir là, dans cette différente guerre là, la guerre c'est dans tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc voilà le message qui est reçu concernant les chrétiens, concernant le téléphone. Qui est prêt à aller à partir de 20h fermer le téléphone. Ça vous regarde, il ne vous regarde même pas moi. Il pose juste la question. Vous remarquez qu'il regarde dehors, non? Vous êtes responsable avec lui de votre téléphone maintenant. 20h. Non, j'attends un coup de fil important. Il n'y a pas de souci. Quand le coup de fil important va finir de se passer, quand il y a la détresse, invoque le coup de fil. Que le coup de fil vous délivre. C'est ce que j'ai reçu et c'est ce que j'ai reçu. Que Dieu vous bénisse alors. Incline la tête, priez. Il est transmis tel que reçu. Prie, demande au Seigneur comme toi tu veux. Demande-lui. Fais ce que tu veux. Demande-lui, prie devant le Seigneur comme toi tu peux prier.